2016, août, le 31. Après une élection plus ou moins suivie du monde entier, le régime est entré dans sa phase de répression et les Gabonais ont été malheureusement tués, massacrés. Un peuple vaillant qui avait pris les rues, des jeunes gens remplis d'espoir qui réclamaient simplement le changement, ont été massacrés sauvagement par le régime Bongo. Des enfants ont été tués par des hommes qui veulent absolument rester au pouvoir et qui ne veulent pas construire le Gabon. Le sang des Gabonais a coulé. Les enfants des Gabonais, les autochtones, sont morts. Pendant que ce peuple courageux, vaillant, ce peuple rempli d'espoir, luttait dans les rues pour sa libération, tous ces leaders et ces intellectuels qui les avaient menés au front étaient introuvables. Celui même qu'on avait élu se cachait dans les ambassades. Les intellectuels qui l'entouraient, avec qui il pensait déjà partager le pouvoir, étaient aussi abonnés aux absents. Certains étaient bloqués dans le QG, d'autres étaient complètement hors des radars. La poussière est retombée, les Gabonais ont compté leurs morts, et jusqu'à présent, il n'y a aucun deuil dans les familles des leaders politiques. Comme si les balles choisissaient les victimes. Ou simplement, certains ont juste bénéficié de leur immunité bongoïste. Parce que Ali Bongo ne tue pas ses frères. Il aime s'en prendre au peuple. Et c'est pour ça que Dieu l'a frappé d'un AVC et qu'il n'est plus l'homme qu'il était. Parce qu'il a fait du mal aux Gabonais. Donc, dans cette guerre idiote où des anciens collaborateurs de Mabongo se bagarrent pour le pouvoir, c'est toujours le peuple qui paye les pots cassés. Je n'ai aucun problème à voir les Gabonais mourir pour leur liberté. Mais j'ai un problème à voir les Gabonais mourir pour satisfaire l'ego d'un homme qui essaie d'être président pour se convaincre à lui-même qu'il est mieux qu'Ali Bongo. Je ne peux pas laisser les Gabonais mourir pour des gens qui veulent se venger du PDG parce que le PDG les a mis de côté. Des gens comme Chambrier. On ne peut pas laisser les Gabonais mourir dans des guerres intestines familiales où on ne gagne rien dedans. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Le régime a pris soin de ne pas tuer les enfants, les hommes politiques, de les épargner eux tous, à part quelques-uns qui ont été arrêtés. Mais les têtes pensantes, les leaders, ceux qui ont les 1000 diplômes et ceux qui ont les doctorats de la Sorbonne, n'ont pas été inquiétés. Depuis 4 ans, c'est toujours le bas peuple qui subit. Quand Ali Bongo veut se défouler, il arrête les petits gens, les vrais gens, il les laisse en liberté autour de leur piscine. Bref, la coalition de Jean Ping est la coalition la plus abominable que le Gabon n'ait vue dans l'histoire de l'opposition. Je suis assez vieux pour avoir vu au moins 3 mouvements d'opposition naître devant moi. J'ai vu à l'époque la coalition du père Mbabesol. J'ai vu la coalition devant moi de Pierre Mamundou. J'ai vu celle d'Agonjo Okawe. J'ai vu celle d'André Baobam. J'ai vu beaucoup de gens créer leur parti politique et créer leur coalition pour essayer de prendre le pouvoir. Certains sont allés aux élections, certains n'ont pas participé aux élections. Mais depuis que je suis né sur la terre, au Gabon, je n'ai jamais vu une coalition aussi abominable que celle de Jean Ping. Aussi égoïste. C'est la première fois que je vois des gens qui se réunissent autour d'un homme, pas pour libérer un pays principalement, mais pour pouvoir assouvir leur soif de pouvoir. Et ça reflète sur leur comportement. Ça reflète sur leur façon de penser, de réfléchir. Et sur leur attitude vis-à-vis même de leurs propres frères dans la lutte. Ça explique le manque de rigueur qu'il y a, les abus qu'il y a, et les membres de cette coalition idiote qui ne sont jamais répréhendés pour leur sale comportement. Ça explique le désengagement du leader face aux bagarres qui rongent sa coalition, le manque de communication. Jamais on n'a vu ça au Gabon. Le problème qu'il y avait avec les anciennes coalitions, c'était le leader uniquement. Mbabesol jouait un double jeu, Mamundou était flou, Amo était limité. Mais tous ceux qui les entouraient avaient la soif de libérer le Gabon. Quand le professeur Kombila a rejoint Mbabesol, qui était pourtant un fan, lui étant un Pounou,
Ça n'a dérangé personne. Parce que Kombila avait la conviction que Mbaba Sol pouvait apporter le changement. Il l'a suivi pas pour un poste, parce que Kombila était quand même un éminent professeur à l'époque, et parce qu'il voyait un homme qui pouvait changer les choses. Les gens se rassemblaient pour libérer le pays. Personne ne pensait à des postes, personne ne pensait à devenir ministre, personne. Les gens pensaient seulement à changer le Gabon. Le combat était pur. Le seul problème, c'était les leaders. Si le père Mbaba Sol était quelqu'un de sincère, aujourd'hui le Gabon aurait changé. Si Mamounou ne jouait pas un jeu flou-flou, s'il était prêt à aller jusqu'au bout, les choses auraient changé. Et même les frangins avec qui je parle, qui ont été proches de Mamounou et de Mbaba Sol, personne ne m'a jamais dit que je l'ai suivi parce qu'il me promettait un poste. Tous disaient qu'ils croyaient corps et âme en ce combat. Et voilà pourquoi beaucoup ont payé le prix. Beaucoup ont perdu leurs privilèges, beaucoup ont été tués, beaucoup ont été chassés en exil, parce que c'était un combat noble, un combat qui venait du fin fond de leur cœur. L'opposition a régressé. Quand tu vois maintenant aujourd'hui la dynamique, ce n'est plus des gens qui se réunissent parce qu'ils ont la soif de liberté. C'est des gens qui se réunissent pour régler des comptes à Yaali, à tort ou à raison. Ce n'est pas la pauvreté du peuple qui les motive à se battre, c'est leur propre ego personnel. C'est la vérité. Donc c'est un cancer, parce qu'on a régressé. On est passé d'une opposition idéologique, Morena Bûcheron, Morena original, une opposition basée sur les convictions pures, à une opposition basée maintenant sur le gain l'appât, et qui cherche absolument à remplacer. D'où les mots qu'on a inventés, alternance, on veut seulement alterner. Ça reflète le comportement. C'est une opposition qui détruit les mœurs et qui a posé des actions qu'avant n'a jamais vues. À l'époque de Mbaba Sol, même ceux qui le critiquaient n'avaient jamais été exposés de leur nudité ou cherchaient à balancer leur doc. Moi, écoutez, mes parents sont là. Mes parents étaient des bûcherons. Beaucoup de mes parents ont été des bûcherons ou des proches de Mamounou. Jamais j'ai vu de telles bêtises. Ou quand on critique un leader, on cherche à saboter ta vie, à t'exposer, à te faire du mal, à t'empoisonner, à t'égorger. Jamais j'ai vu ça. Les gens parlaient librement, les gens discutaient à haute voix, ils s'exprimaient, ils débattaient. Une fois, on m'a dit par exemple que Mbaba Sol voulait qu'on aille brûler le temple maçonnique, mais certains se sont opposés, ils ont eu un débat ouvert, sans tabou, tranquille. Ils n'étaient pas là pour l'intérêt, ils étaient là pour changer le Gabon. Pour beaucoup d'entre eux. Beaucoup, hein. Purs. Des papas et des mamans qui ont donné tout leur argent pour libérer le Gabon. Pas pour devenir directeur, machin, mais simplement pour libérer le pays. Pour que le régime Bongo disparaisse. Le vrai amour patriotique, on l'avait à l'époque, on l'a perdu. Cette coalition, comment elle s'est arrangée? Cette coalition s'est retrouvée autour de l'argent. Ping sait que les Gabonais sont des gens cupides et que les intellectuels sont des imbéciles. Des gens qu'on peut acheter des consciences pour un peu d'argent. Donc il a mis sa main à la poche, il a acheté beaucoup de gens. Peu de gens l'ont suivi par conviction. Beaucoup de gens l'ont suivi par l'intérêt, par le gain, par l'appât. Si je suis Jean Ping, je serai ministre. Si je suis Jean Ping, je serai ambassadeur. Si je suis Jean Ping, je serai un grand quelqu'un. Voici le commun dénominateur de beaucoup de personnes qui l'ont suivi. Pas toutes, mais beaucoup, c'était ça la motivation, puisque même ils disent dans leurs vidéos. C'est pas moi qui dis. Je peux vous sortir des vidéos d'activistes gabonais, d'hommes politiques qui même ils disent que Ping, quand ils seront au pouvoir, il faut me nommer ministre, j'ai les compétences. C'est moi qui, c'est Gobam qui ment. Eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes. Mais à l'époque, nos parents, c'était pas comme ça. Personne ne pensait même avoir un poste. On voyait les parents partir dehors sous la pluie, dans les meetings, écouter Mbaba Sol. Les gens étaient là en train d'être motivés simplement parce qu'ils voulaient libérer le pays. Personne ne pensait à améliorer sa vie personnelle. Les gens pensaient à autrui. C'était les slogans tels que école cadeau, hôpital cadeau pour beaucoup de gens. Et beaucoup de gens qui le suivaient, eux-mêmes, c'était des gens qui avaient une bonne situation. C'était des cadres, des fonctionnaires qui n'étaient pas en train de mendier, mais qui voulaient que les autres Gabonais puissent bénéficier de ce qu'eux ils bénéficiaient. Il y avait un souci d'équité véritable. Et ils ont suivi un homme qui était pauvre. C'était un simple prêtre. Il n'était pas milliardaire. Pour vous montrer que leur cœur était pur. Mamounou était un simple ingénieur, un simple cadre. Il n'avait pas les milliards, mais les gens le suivaient parce que les gens croyaient en son message. Pour un Gabon meilleur pour tout le monde. Mais cette coalition-là, c'est la coalition de l'argent, de l'appât et du gain. La coalition de l'ego, de l'égocentrisme. Et voilà pourquoi elle a échoué lamentablement. Et au passage, elle a détruit les consciences. Elle a rendu les Gabonais hypocrites, menteurs, pervers. Devant vous, on m'a accusé d'être Camerounais parce que j'ai critiqué cette coalition. Je suis né au Gabon, 100% Gabonais, sur 1500 générations, un écran 100% pur du Gabon. On m'a dit que je suis Camerounais. Le bras droit de Jean Ping, pour vous montrer un peu le degré d'idiotie qu'on a atteint avec une telle coalition. Pour des critiques constructives. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je dois m'estimer heureux. D'autres personnes ont été mis nus sur les réseaux sociaux
pour les mêmes critiques. Allez voir nos vidéos. Hein. Mais les gens qui disent Ping contre ta mère, ils sont toujours dans la résistance, on les protège. Où est parfait, il est où? Il a dit Ping contre ta mère, hein, la résistance a couvert. Mais les gens qui ont dit à Ping que tu fais mal, on a voulu les tuer, on a voulu les empoisonner, on a voulu le sortir leur doc. J'ai ta doc. J'ai menti. C'est ce qui s'est passé. Donc, bon, voilà, non, la doc est sortie, la doc. J'ai ta doc, j'ai ta doc. Voilà ce qui s'est passé. Vous comprenez? Voilà. On protège les pédophiles, n'est-ce pas? On laisse les gens porter plainte les uns envers les autres dans la même maison. Hein, parce que j'ai toujours dit aux gens qu'une coalition est le reflet d'un Gabon nouveau. Pour savoir à quoi ressemble le Gabon dans 10 ans, regarde seulement la coalition qui prétend combattre pour le Gabon et tu verras déjà les futurs tares du régime. C'est tout. Les choses sont simples. C'est quelqu'un qui ne communique pas. Il est président élu. C'est pas quand il sera président qu'il va communiquer. Les pédophiles qu'on protège, étant encore hors du pouvoir, on va les protéger après. Les idiots qui veulent se venger de la critique constructive, hein, qui disent que tu ne peux pas rentrer au Gabon si on prend le pouvoir. Imagine-toi un peu quelqu'un, il n'est même pas encore au pouvoir. Il mange encore les biscottes devant la piscine de Jean-Ping. Mais il ose dire à Gobam que s'il prend le pouvoir, moi, Gobam, je ne rentrerai pas au pays. Jules Mekam, un mangeur de biscottes, il me dit ça à moi. Hein? Même un pédégiste n'a jamais osé me parler comme ça. Pourtant, on le sait, hein, que beaucoup d'entre nous, si on va au pays, on va nous arrêter peut-être. Mais ils n'ont jamais osé me dire ça. Que non, Gobam, si tu viens, on va t'arrêter. Jamais. Mais qui a osé me dire ça? L'opposition de Ping que je critique a raison. Parce que je n'ai fait que relever les incohérences. Parce que je n'aime pas qu'on se moque du peuple. Parce que moi, je n'attends rien de Jean-Ping. Il ne me paie pas mon loyer. Je suis un homme libre. Et à Libongo, c'est pareil. Personne ne me paie mon loyer. Personne. Donc, j'ai dit la vérité pour mon peuple, pour l'émanciper. Regardez vous-même les conséquences. Donc, je dis que c'est un cancer. C'est une gangrène. Et nous devons extirper la gangrène de l'opposition. Nous devons faire l'opération chirurgicale de la tuer parce qu'on ne veut pas une résurrection. Parce que moi, je vous dis ce qui va se passer dans le futur. C'est très simple. Aux alentours de 2021, quand ils seront fatigués de dire que le sosie, ils vont commencer à prendre conscience que les élections en 2023 arrivent. Donc, M. Jean-Ping va réactiver ses réseaux. Les personnes qui sont fâchées avec Ping, mais qui n'ont pas le courage comme moi de dire à Ping que tu as mal fait, que tu dois aller à la retraite, vont être recontactés et Ping va recommencer à faire les chèques. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'un tel homme médiocre, personne ne peut le suivre cadeau. Donc il va recommencer à signer les chèques à blanc, envoyer à ses activistes en France bidon, envoyer à ses hommes politiques, ses intellectuels, ses agrégés qui l'accompagnent dans la bêtise, pour les ramener sur le front. Donc chacun va recevoir son petit chèque. Certains vont recevoir les 20 000 euros, les 10 000 euros, les 15 000 euros, les 100 000 euros. Chacun selon sa somme. Parce que tous ont apparemment un prix. Leur intelligence a un prix. Il y en a qui font les malins, vous les voyez, ils boudent un peu à côté. Mais quand Ping va faire un long chèque, hein, bien écrit là, 100 millions de francs CFA, viens parler pour moi, beaucoup vont être réactivés. Donc les réseaux d'idiotie vont être réactivés. Encore que ça ne me dérange pas parce que c'est leur business. Ça ne me dérange pas. Même les gens qui ont critiqué Ping, peut-être à ma dimension, beaucoup vont craquer. Ils vont voir les longs chèques écrits, les bénéfices, les avantages, avec encore une nouvelle philosophie. Que cette fois-ci, c'est la bonne foi. Cette fois-ci, c'est vraiment sûr. Que là, vraiment, ça va. Là, il y a plus que... Là, c'est garanti que c'est bon. Avec encore plus de réassurance pour bien corrompre la conscience de nos faux intellectuels, de nos idiots intellectuels qui sont des petits tarés, des petits idiots. Donc, ils vont encore revenir dessus. Appuyer encore, masser. Ils vont encore masser. Et ensuite, ils vont commencer un à un à sortir. Avec la connaissance que l'homme blanc leur a donnée, venir entuber le peuple. Que vous voyez en fait, vous savez, le combat n'est pas facile. Le papa l'a essayé. Hein. Le papa l'a essayé. Et je pense qu'on doit lui donner une seconde chance. Parce que vous savez, le combat est dur. Vous voyez, non, c'est pas facile. Hein. Les gens comme Gobam critiquent Ping. Mais Ping a fait ce qu'il pouvait. Il a essayé. Il a dépensé beaucoup d'argent. Les gens l'ont trahi. Regardez vous-même. Hein. Mais là, cette fois-ci, on a des garanties sûres. On a des garanties sûres que là, vraiment, là, c'est que si vraiment il y a... c'est que là, c'est bon maintenant. Avec l'argent en poche et les promesses de poste. Parce que quand on donne l'argent, comme tu es une pute politicienne, comme tu es une salope politique, quand on donne l'argent, ton cerveau réfléchit vite, tu trouves les excuses, tu trouves les arguments. Puisque, écoute, on te remet 100 millions pour venir des bêtises. Même l'impossible, tu vas le faire avaler aux gens.
tu vas te justifier, tu vas trouver les excuses, tu vas dire non, en fait, voilà, c'est rentré. Les lives qui durent de 2 heures là, ils se reconnaîtront. Les lives de 3 heures, 4 heures où tu ne dis rien aux gens. Ça recommence. Que bon, voilà, le président, non, vous voyez, on n'a pas de choix, il n'y a que lui qui peut, on a déjà fait beaucoup de travail. Et les gens vont oublier toutes les bêtises qui se sont passées depuis 2016. De la trahison de Judas, lorsque le leader a fui quand tirait les Gabonais, en passant par les idioties que la France est notre ami historique, en passant par les conneries que la diplomatie invisible, tout ça va être oublié, balayé du revers de la main, parce que les gens auront reçu leur argent. Ils ne vont pas vous parler sur la base du patriotisme, parce que ce sont des menteurs. Eux-mêmes, ils critiquent Ping. Dans leur maison, ils insultent Ping tous les jours que Dieu fait. Mais l'argent va changer leur bouche. L'argent va changer leur langage. Et pour l'argent, ils vont encore vous induire en erreur et vous vendre. Ils vont encore vendre le peuple gabonais en erreur. Et quand il y aura encore la débâcle, parce que moi je sais que le régime PDG est très très fort et qu'ils ne vont pas laisser un Jean Ping prendre le pouvoir. Il y aura encore des morts, il y aura encore des gens déçus et après Ping meurt et puis laisse l'opposition à la débâcle avec une nouvelle génération d'imbéciles et de corrompus qui n'auront rien à dire aux Gabonais. On va dire que non, on a fait ce qu'on pouvait. C'est un scénario que moi je n'aime pas. Donc on va les égorger. Au sens figuré bien sûr. Nous n'allons pas laisser une telle résurrection se passer sous nos yeux. Je pense que personne ne peut aller en guerre avec une tumeur, un problème grave. Hein? Il y a un soldat américain qui est décédé, ça fait quelques années. Il était décoré, médaillé. Au combat, il était très très fort. Mais c'est le cancer qui l'a tué. Le cancer est une maladie qui te ronge de l'intérieur. Donc même si tu es fort, motivé, si le mal vient de toi, la défaillance vient de toi, hein, tu vas pas aller loin. Donc un bon soldat doit d'abord se libérer de son cancer, faire l'opération, couper l'organe qui l'emmerde. Si c'est le pied, il coupe le pied. Si c'est le bras, il coupe le bras. Se débarrasser des poids inutiles. Vraiment mettre dans le feu, hein, brûler ce genre de conneries pour être sûr que de telles conneries ne se reproduisent plus. Que ce soit avec cette coalition idiote ou bien avec d'autres milliardaires qui vont appliquer les mêmes théorèmes dans un monde où les Gabonais sont de plus en plus pauvres pour empêcher que le Gabon puisse voir clair. Nous devons couper. Hein, couper le pied, couper la jambe et vacciner le peuple. Donc on n'a pas le choix. On est obligé. Je serais plutôt obligé de tirer à visage ouvert sur mes frères que j'aime beaucoup. Parce que je ne veux pas laisser mon peuple aller en enfer parce qu'on ne peut pas citer tel. Bientôt, je ne vais plus parler comme ça. Bientôt, je vais rentrer en mode Goba, mais ça va chauffer. Ça va vraiment saigner. Je ne vais pas laisser ces gens-là résurrecter. Comment on dit ça en français? Ressusciter, hein? Ressusciter un mouvement aussi calamiteux, aussi abominable. Soit ils vont muter leur mouvement en autre chose, ce qui est tolérable, mais cette coalition de Ping là, et tout ce qu'elle représente, ça là, c'est la guerre ouverte. Et quand je dis la guerre ouverte, c'est la guerre ouverte. Maintenant, le peuple sera juge. Mais comme je le dis encore à tout le monde, nous quand on va en guerre, on sait sur quoi on compte. Ce n'est pas les arguments qui manquent. Leurs propres propos sont sur la toile, leurs propres vidéos, leurs propres interventions, ce n'est pas des choses qui sont dans le Congo ça. Moi je marche pas dans le Congo ça. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, le peuple gabonais qui est fatigué sera le juge de ce combat et puis il va décider où il va s'aligner. Soit il suit les gens que Ping va payer pour venir dire des bêtises et les amadouer encore, soit ils vont décider de suivre d'autres leaders et pas moi. Moi, je ne fais pas la politique. Hein. D'autres leaders qui auront des meilleures qualités, qui seront plus crédibles, mieux organisés pour commencer à bâtir une vraie opposition. Mais moi, je vous jure, Ping, donne à qui tu veux les milliards. Hein. Même mon propre parent, je vais clasher. Ah non, je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de condisciples, de collègues de classe. Là, n'importe qui amène le peuple à la dérive et qui va venir faire le pro-pinguisme pour envoûter les Gabonais, encore, ce sera la guerre ouverte. La véritable guerre ouverte. Je ne parlerai plus en code, en parabole, ce sera maintenant clair. Et vous-même savez comment je roule, non? Voilà. Il n'y a pas de problème. Dans les faits, hein, moi je ne suis pas les gens, moi, mais dans les faits, parce que c'est trop. Donc, on ne va pas laisser un mouvement pernicieux, diabolique, renaître, pour encore une fois de plus étouffer l'élan de liberté dont nous avons tous soif. Une nouvelle opposition doit naître. Elle doit se rappeler du commencement. Quand les précurseurs de la liberté gabonaise ont commencé leur mouvement, c'était des gens modestes, c'était des gens qui n'étaient pas en train de penser à l'argent.
un monsieur comme Renjambe, un monsieur comme Agonjo, un monsieur comme Luc Bengossi, les anciens de l'époque, le Ronaba, ce n'étaient pas des gens qui étaient en train qui avaient la part du gain pour attirer les gens. Mon Dieu. Même sur quelle base idéologique quelqu'un a su quelqu'un comme Jean Ping, si ce n'est pas l'argent. C'était tellement dégueulasse cette histoire-là. Mais bon, on se dit, bon, c'est pas grave. Quelqu'un fait son combat, il devient ministre. Est-ce que j'ai à foutre? Mais maintenant, faites le travail. Impossible. Et leur plan B ne changera jamais. Le seul et unique plan B de la coalition de Ping, ce sera toujours le peuple gabonais comme dommage collatéral. C'est-à-dire que le peuple gabonais, c'est leur bouclier, c'est leur sacrifice humain. Puisque pendant 5-4 ans, ils n'ont fait que dire à ce peuple que levez-vous, 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 levez-vous. Il y a beaucoup d'options, hein, beaucoup d'argent, mais la seule option, l'option la plus gratuite, est où eux-mêmes ne sont pas engagés. Ils disent aux gens, levez-vous depuis l'étranger. À part, sauf Landry à Washington, le seul. Mais tout le reste là, les pro-Ping, ils sont en France. Ils sont au Canada, aux États-Unis. Levez-vous. Ping lui-même, il est dans son QG. Levez-vous. Et qui doit aller mourir maintenant? On a combattu ça avec hargne et force. C'était un combat difficile, mais à la fin, on a gagné. Les Gabonais sont chez eux. Ils ont compris qu'on veut les tuer, on veut les sacrifier. N'est-ce pas, non? Pour la CPI, pour la loge, est-ce que je connais? Mais on veut les sacrifier. Un leader devant sa piscine, il dit, mais les Gabonais, je compte sur vous. Il est chez lui. Les activistes de France, les Gabonais, vous devez vous lever, ils sont chez eux. Mais prenez-vous bien l'avion, allez au pays. C'est difficile à faire. Hein? Ou bien que Landry qui connaît comment payer un billet d'avion pour le pays pour faire l'insurrection. Donc, 2023, ça va pas changer. Ça va pas changer. C'est leur seule et unique stratégie qu'ils ont prouvé. Puisque les Blancs leur ont dit d'aller se faire foutre. À l'Union Européenne, on a dit d'aller vous faire foutre. À la CPI, on a dit d'aller vous faire foutre. Au Quai d'Orsay, on a dit d'aller vous faire foutre. Partout, ils sont passés, on a dit dégager. Donc, la seule option qui reste, c'est de sacrifier le peuple gabonais. Donc, ils vont encore venir. Donc, non seulement ils prennent... Écoutez un peu comment ils sont diaboliques. Ils prennent l'argent de Ping. N'est-ce pas? Bon, lui aussi donne l'argent. Non, bon, bref, c'est pas là. Ils prennent l'argent de Ping. Ils s'enrichissent sur sa tête. Numéro 2, ils mentent aux Gabonais délibérément. Et numéro 3, ils poussent les Gabonais à aller mourir pour qu'eux, après, ils viennent au Gabon devenir ministres. Mais comment on peut être aussi abominable? C'est ça une opposition, ils vont tous mourir. J'ai dit, hein, on va les égorger. Médiatiquement parlant, là, on ne va pas tolérer ça. On ne va pas laisser un tel mouvement continuer de distraire les Gabonais. Les gens ont échoué, ils ne sont pas capables de reconnaître leur tort, c'est qu'ils veulent refaire les mêmes choses. On m'a toujours dit, hein, que le sorcier ne se repent jamais. Un sorcier ne dit jamais, je m'excuse, pardonne-moi, j'ai mal fait. Tu sais pourquoi? Parce que demain, il va encore refaire. Donc c'est une des règles de la sorcellerie. On ne doit jamais dire pardon. Quelqu'un qui te demande pardon, il ne va plus refaire la même chose. Mais celui qui ne demande pas pardon, il esquive, il fuit. Il t'a giflé. Hein. Au lieu qu'il te demande, écoute, je te demande pardon, je t'ai giflé, pardonne-moi. Il ne veut pas dire ça. Parce que s'il prononce ces paroles-là, il est bloqué. Donc c'est ça un sorcier. Il ne s'excuse pas, il ne dit rien du tout, il ne fait pas de mea culpa, parce que demain, il va refaire les mêmes choses. Donc nous, on fait notre part, Dieu fera la sienne, parce que ce combat-là, c'est un combat divin. Et je vais que dire à Ping que Ping, tu es en train de jouer avec le feu. Parce que si tu n'es pas capable de te retirer, Dieu va te retirer. Ta coalition, c'est le PDG. Donc tu as tout bâti autour de toi, ta petite personne. Tu n'es pas immortel. Si tu emmerdes l'Éternel et que tu ne veux pas comprendre que ton temps est déjà passé, mais Ping, on va t'enterrer avant 2023. Je ne veux pas te tuer. Dieu lui-même... Attends, Ali Bongo est plus jeune que toi. Tu as vu à quoi il ressemble? Est-ce que Ping peut comprendre ça? Je dis, hein, Ali Bongo est plus jeune que toi. Tu peux être son père. Tu as vu à quoi il ressemble maintenant? Je te demande. Quand je parle, je ne parle pas seul, Ping. Je parle au nom du Seigneur. Et tu devrais le comprendre, toi et ta bande. Donc attention. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on a un devoir de dire la vérité. Mais Dieu, en tant que Dieu, il a un devoir de t'arrêter. Donc pour ton propre bien, retirez-vous. Parce qu'on ne veut pas faire ça. Hein, on est frangins. Pourquoi on fait une vidéo contre ses propres frères? Quand même. Les frangins que j'appelle, machin, on dit là, on est ensemble. T'entends sur WhatsApp, on se parle, on a une famille. Pourquoi tu veux qu'on tire sur eux? Parce que tu veux jouer au con avec Dieu, tu ne veux pas te retirer. Et tu as encore des projets d'avenir sombres que tu médites en cachette. Ton mouvement est mort, il doit disparaître. N'est-ce pas, non? Donc, moi, je donne le temps à Dieu, mais ça arrive. Dès qu'on va commencer à voir que tes gens ont repris le tambour de la bêtise et du pinguisme, on va tirer sur un boulet rouge. Et toi, Dieu va s'occuper de toi. J'ai confiance. Pourquoi les gens doivent subir alors que c'est toi le problème? Je me pose des questions. Donc, les choses sont claires. Hein? On met de l'ordre. N'est-ce pas, non? On met de l'ordre. C'est tranquille. Hein?
Tout à l'heure, un frère m'a dit que Gobam, tu proposes quoi? Voilà ce que je propose. On écarte Jean-Ping et sa coalition pour de bon. On les enterre vivants. Et on s'assure qu'une autre coalition similaire ne va plus prendre effet. Et je redis encore, hein, à tous les futurs opposants du PDG, vous tous qui avez des projets de quitter Yali en 2022, 2021 pour venir blaguer les Gabonais, pour venir dire qu'on va libérer le Gabon, je vous demande d'éviter le désordre. Quitter le PDG ne veut pas dire devenir opposant. Tu peux aller bouffer ton argent à Dubaï, dans les îles Canaries, tu te gères, tu vois un peu non? On ne veut pas de vous. J'ai dit, on ne veut pas de vous. On a établi les 10 commandements des opposants du PDG. Si tu ne veux pas les remplir, fous-moi le camp. Tu vois un peu non? Tu veux devenir opposant, on a dit que tu rends tout l'argent, tu balances tous les secrets et tu vas t'asseoir derrière. Tu ne peux pas faire ça, tu dégages. Qui que tu sois, hein? Donc, ouvre bien tes oreilles, hein? Et je prie que le Seigneur aussi vous visite comme il a visité Yali. Que toutes les personnes perverses, diaboliques, qui veulent venir blaguer les Gabonais en 2023 ou avant, que Dieu s'occupe d'elles. Que Dieu nous donne aussi l'allègement au niveau des tâches. On est fatigué de tout le temps dire les mêmes choses. Vous comprenez, hein? Non, il n'y aura plus de Mbaobam, il n'y aura plus de Jean-Ping. Ça suffit maintenant. Vous comprenez, hein? Voilà. Que Dieu lui-même écarte les gens qui manquent de sincérité, qui font le combat pour leur propre intérêt, pour leur propre vendetta personnelle, et que Dieu mette devant ceux qui aiment le Gabon et qui sont prêts à mourir pour le Gabon. Que Dieu nous ramène les vrais opposants qu'on a perdus, qui remettent les vrais devant et qui laissent les faux derrière et qui s'apprennent des vrais. Des bébés opposants qui veulent venir commander les gens. Des gens qui ont passé 25 ans dans le désordre, ils se mettent devant, ils ont quelle qualité, quelle morale, ils peuvent t'enseigner quoi? Qu'est-ce que tu peux apprendre de quelqu'un comme Jean-Ping et sa bande? Il peut m'apprendre, il peut m'apprendre quoi? Sur la morale, il va m'apprendre quoi? C'est moi qui l'enseigne, même s'il peut être mon grand-père, franchement. Mais ils viennent devant, toujours dans l'ego du PDG, vous vouloir s'imposer. Chacun crée son parti politique, on est là. Voilà, les Gabonais, venez derrière nous. On va venir derrière nous, vous allez nous apprendre quoi? On peut s'asseoir à la table d'un vrai opposant. On peut s'asseoir au pied d'Agonjo. On peut s'asseoir au pied de Renjambe. On peut s'asseoir au pied de Lung Bengossi. On s'assoit au pied de Jean-Ping, on va apprendre quoi? La corruption, la bordellerie, la connerie. Et voilà pourquoi tous sont à son image. Le reflet de sa propre personne. Des gens vides, corrompus entre eux-mêmes. Tous les scandales qu'ils ont eus. À l'époque de Babesol, il y avait de telles bêtises dans la coalition de Babesol, de telles idioties. Sur la morale, sur l'éthique, je couche avec tel, je couche avec tel. L'immoralité dans tous les sens. Les vols d'argent. Oh, il a pris l'argent. Il arrive à rendre l'argent. Ah bon? Il y avait ça chez Mamboundou? On a la coalition la plus abominable de l'histoire du Gabon. La plus médiocre. La plus idiote. Elle doit disparaître. Il faut faire marche arrière. Pour une fois, on doit faire marche arrière. Et repartir à ceux qui étaient nobles. Quand les Gabonais suivaient les gens pauvres, qui malheureusement ont été séduits par l'argent, mais au moins ils suivaient les gens pauvres. Signe inéluctable qu'ils les suivaient par conviction et non pas par du gain. Réunis autour des leaders qui voulaient changer les choses. Renjambe n'était pas milliardaire, ni à Gronjo. C'était des gens comme toi et moi, des intellectuels pauvres, qui voulaient le changement. Et dedans, je rajoute même Mengara. Il faut quand même honorer les gens qui depuis longtemps se sont battus. Rendons à César ce qui appartient à César, mon Dieu. Je dis, remettons les pendules à l'heure. Remettons les pendules à l'heure. Il faut réorganiser les choses. Hein? Il y a eu une inversion pyramidale de l'ordre des choses. Tout doit être établi. Le médicament est fini. Je dis, le médicament est fini. Voilà. Donc, si les gens pensent qu'ils vont nous blaguer encore, allons-y. Allez prendre l'argent de Jean-Ping pour venir mentir aux Gabonais. On vous attend. Il n'y a pas de problème. Yeke. Oui, mais attention, hein. Le PDG aussi a commencé à comprendre qu'il faut mettre la main à la poche. Là, Ali a sorti 2 milliards. Ça devient compliqué. Ou bien, ça devient compliqué. C'est fort, là. Enfin, comment on fait? Hein? C'est déplorable. Que l'âme de nos frères et de nos sœurs tombés repose en paix. Moi, je dis au régime Mongo que ne faut pas qu'il s'inquiète. Quand on aura fini de régler nos problèmes dans l'opposition et de mettre de l'ordre, on va se pencher sur eux. Parce que c'est ceux qui n'ont jamais vraiment voulu qu'une véritable opposition leur fasse face. Même s'ils critiquent Ping souvent, quelque part ils l'aiment, parce que c'est quelqu'un comme ça qui les arrange. Il faut dire les vérités. Donc quand on aura fini de remettre de l'ordre, on va se tourner vers eux. Et ce qui doit arriver, doit arriver. Vous comprenez, non? Ce qui doit arriver, va arriver. Donc c'est tranquille. Mais il n'est plus question d'aller au combat avec des chevals de Troie, avec des poids inutiles qui nous encombrent l'esprit. Vous comprenez, non?
Ça suffit. On a assez toléré ça. Maintenant, on doit arrêter de faire ça. Arrêter de nous-mêmes de nous saboter, hein, dans des connivences inutiles. On sait que c'est pas bon, mais on va quand même dedans tête baissée. Et on remet en question tout notre bagage intellectuel et tous nos diplômes. On remet en question notre intelligence, qu'on se comporte comme des idiots comme ça. Voilà. Maintenant, si en 2016, personne n'aurait averti personne, on aurait pu pas parler d'erreurs, mais trop de gens en parlaient. Et je ne suis pas le seul, beaucoup de gens parlaient, même Reine, elle parlait, elle a été étouffée. Hein? Beaucoup de mes frangines ont parlé. Beaucoup de gens ont dit non, c'est pas comme ça. Des gens comme moi, hein, on est là dans le bas peuple, les petits prolétaires, les livreurs de pizza. Tu vois, ou bien, Gobam, c'est qui? C'est un livreur de pizza, papa. On a parlé à des intellectuels, à des gens intelligents, à des chevronnés. Papa, non, c'est terminé, on va vous enterrer. Oh non, oh non, 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 non. Donc, voici le programme. Hein. Donc, 2021, on enterre. 2022, on fait le retrait de deuil. 2023, on tourne la page. Yeke, ping, j'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Hein? Voilà. Donc, c'est tranquille. Soyez tous bénis et que Dieu nous aide. Et on les aime, hein. Comme je dis, il n'y a rien de personnel dedans. Tu comprends le truc, non? Voilà. Que les gens ne pensent pas que c'est un problème ethnique, que comme c'est pas un fan, je suis contre lui, pas du tout. Moi, j'ai soutenu Mamoudou, c'est pas pour nous. J'ai pas le problème avec ça. On cherche des gens qui vont incarner les valeurs qu'on veut. C'est pas une affaire d'ethnie, pas du tout. Et on avait raison depuis longtemps, c'est pas un débat. Vous comprenez? Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'ethnie. J'ai beaucoup de frères miens et de soeurs miennes qui ne sont pas d'accord avec Ping et qui tirent sur lui aussi comme moi je le fais. Donc c'est pas ça, ça n'a rien de personnel. Il n'a pas pris ma copine, il n'a pas pris ma femme. Non, on n'a pas un problème personnel avec lui. On a un problème avec la coalition qu'il a mis en place. On dit que ça suffit maintenant. Terminus, tout le monde descend. On ne veut pas de ça. On veut pas. En tout cas, si on aime le Gabon, hein, on ne peut pas tolérer que ça. On peut pas tolérer qu'il puisse même s'imaginer un futur. Vous comprenez? On ne peut même pas le laisser même penser à ça. On ne peut même pas le laisser même s'asseoir et méditer dessus. Non, il ne doit même pas penser comme ça. On doit lui faire comprendre le message clairement que ne va même pas là-bas. Ne va même pas là-bas. Oublie ça. Oublie l'affaire là. Oublie l'affaire là, tranquillement. Pour ne pas qu'on fasse une guerre civile entre nous. Oublie ça. Si tu aimes les tiens, oublie ça. Il n'y a pas de problème. Tu comprends? Si lui-même, voilà. On sait que les autres là, d'ici 10 après un temps, ils vont se gazer. On sait que les frangins vont se fatiguer. Vous comprenez? Mais si lui fait le désordre, il envoie l'argent assez pirouette, cacahuète. Mais attends, c'est pas bon. Ouais, non? Donc on sait que les plus fanatiques là vont se gazer. Il n'y a rien. Tout le monde se fatigue, non? Ou bien, même le coronavirus les a fatigués, est-ce qu'ils marchent encore les samedis? C'est compliqué. Donc voilà, hein, le mouvement va mourir seul. Mais s'il veut le ressusciter là, s'il veut mettre le bois dans le feu pour dire qu'on va encore réanimer, c'est ça que nous on ne veut pas. On dit non, on veut pas de ça. Ça va rester comme ça. Chacun mange ses biscottes, il se retrouve, il joue au ludo, au QG, il n'y a pas de problème. Ça, à ce stade-là, on tolère, mais pas plus que ça. On ne veut pas entendre les méga meetings, super meetings, ultra meetings, gna meetings. On dit que tu prends ta retraite. Et moi, je prie pour ça. Je dis à Dieu que Seigneur, je suis fatigué de parler à un peuple. Quand le peuple fait un effort d'aller devant, les gens comme Ping l'amènent derrière. Hein? Voilà. Je ne veux pas passer toute ma vie à venir dire les mêmes choses. Depuis 2016, je fais que dire les mêmes trucs. Donc, Seigneur, donne-nous un petit coup de main à la manière que tu veux. Ah, c'est dangereux et c'est pas beaucoup. J'ai pas envie de faire ce genre de prière, mais j'aurais pas le foutu choix. Je dis, Seigneur, j'ai pas le choix. Je dis que là, c'est trop. On fait comment? Hein? On fait comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est compliqué. Nous on tire dans le bon sens, lui, il tire en arrière. Et alors, attends. C'est un jeu. Donc, il faut que tu viennes nous aider, Nzambé. Hey yo, viens faire un truc, là. Ou bien, c'est ton combat, hein. C'est pas le combat de Gobam. C'est ton peuple, c'est pas mon peuple. Ah, voilà, donc, attention, hein. Ok. Que Dieu bénisse tous. Que Dieu bénisse tous les Gabonais. Moi, je pense que dans le fond, personne n'est mauvais. C'est juste que les circonstances ont fait que le Gabon tel qu'il est, les gens ont succombé à leur désir. Et les gens sont faibles. Personne n'est parfait. Tout le monde a ses faiblesses. Mais le Gabon mérite mieux que ce qu'on a fait. Le Gabon mérite mieux. Même nous-mêmes, on est coupables. On est coupable d'avoir baissé la garde, d'avoir dit que bon, on va le laisser, on va un peu laisser faire pour voir ce qu'il veut. Parce qu'un temps, on s'est même tué. On aurait dû vous insulter vos mères pour vous ramener à l'ordre. Ouais. Je me sens même coupable de ne pas avoir fait plus pour dire aux gens qu'ils étaient dans l'erreur. Ça me fait mal.
Donc on doit tous revenir au front et faire ce qui est juste pour le bien du Gabon, pour le bien des générations futures. Et puis voilà. Première fois, ça n'a pas été. Maintenant, on repasse sur le ring. Deuxième fois, on doit faire tous mieux. Un peu, hein. Que ceux qui sont tentés de recommencer à être utilisés par des hommes politiques résistent, qu'ils arrêtent de suivre l'argent ou bien le gain, que ceux qui ont raison ne se découragent plus quand ils ont raison, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils soulèvent les montagnes pour que leur point soit compris, que les gens persévèrent, que les gens voilà, que chacun fasse le mieux possible au fond de son cœur. Le Gabon mérite que chacun donne le meilleur qu'il a. N'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Que les hommes politiques milliardaires aillent prendre leur place derrière et qui supportent les résistances en arrière-plan, qui comprennent que s'ils n'ont pas le courage d'aller en prison, on ne veut pas d'eux, on les aime bien, mais qu'ils aillent derrière. Que chacun fasse son mieux. Si chacun donne le meilleur qu'il a en lui pour le Gabon, le régime tombera, ou bien sera converti et va nous rejoindre, et le Gabon sera délivré. Donc on repart tous à la case départ. Cette fois-ci, on doit se transcender. Et moi, je suis prêt à me transcender. Je suis déjà prêt. Oh. Tu me vois, c'est la transcendation. N'est-ce pas? Donc moi, je me prépare déjà. Je suis déjà là. Je suis là dans la gym, papa. Je suis à la gym tous les jours. Tu vois, hein, je suis à la gym, là, machin. On repart. Hein, on repart à la gym. Si on règle ce problème-là rapidement, on pourra mettre notre énergie maintenant sur l'attaque contre le régime pour le faire tomber. Ce sera plus facile. Donc ne parlons pas trop de temps dans ce règlement de compte interne, parce que ça va beaucoup nous prendre l'énergie. Bon, après, je dis à Pink que ne nous fatigue pas. On ne veut pas faire ça, mais on n'a pas le choix. Donc si tu nous libères la ligne, on pourra facilement s'assembler pour le vrai combat qui nous attend contre le régime Bongo PDG, etc. Mais si tu nous emmerdes avec tes gens, on n'aura pas le choix que de s'arrêter là-bas, là, parce que c'est la première étape. Tu vois ce que je veux dire, hein? On ne va plus tolérer la confusion, ou bien l'idiotie, ou bien l'incohérence, ou bien les connivences, ça suffit. Tu comprends? Donc voilà. Donc ne nous ralentissez pas la libération du Gabon. Aidez-nous en devenant raisonnables. Moi, ça ne me dérange pas. Si Ping envoie à son activiste qui fait les vidéos 100 millions, il n'y a pas de problème. Si c'est pour attaquer le régime, ça ne me dérange pas. Mais si c'est pour faire renaître le pinguisme, je dis non. Alors, on se comprend, non? Donc il peut faire ses chèques pour dire que bon, tiens, tel, fais la vidéo contre le régime Bongo, fais la vidéo contre Ali Bongo, fais la vidéo, voici 1 million, voici 2 millions, pas de problème. Mais si c'est pour faire la vidéo que Gabonais, ensuite Jean Ping, on recommence les bêtises, je dis non. Ça là, on n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez, non? J'ai rien à foutre. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais si c'est pour faire renaître le pinguisme, pour que la coalition revienne en 2023 s'imposer pour dire qu'on repose l'élection, bien, non, ils n'ont plus l'onction de décider pour le peuple ce que le peuple doit faire. Ils ne doivent plus faire ça. Hein? Ils n'ont plus cette sagesse d'amener les troupes au combat. Ils ont prouvé par A plus B que leurs limites ont été atteintes avant les élections. Je dis que leurs limites ont été... Ça va maintenant. Ils doivent laisser ça à d'autres personnes. N'est-ce pas, non? Voilà. Bâtissons dans les bonnes bases. C'est ce qu'on est en train de leur dire. Il n'y a rien de méchant dedans ici. Ouais, non. C'est tout. Donc c'est juste des conseils. Et comme j'ai un frère dit que un frère m'a dit hier qu'il ne faut pas dire ce qu'on va faire. Je dis non, pourquoi on ne va pas leur dire? C'est bien de prévenir les gens. Hein? Si Chambrier avait été sage, quand on l'a dit que Chambrier ne va pas aux élections, sinon on va te saboter, il ne serait pas parti, il n'aurait pas pris sa défaite monumentale. Donc les gens, souvent, il faut leur dire que, écoute, on n'est pas d'accord. Donc sois raisonnable. Hein? Ou bien, quand même. À cause de ce combat, des gens ont déjà dit qu'on a déjà insulté le compte de ta mère. Toi, tu n'as pas pitié de toi-même? Dis-moi un peu. Tu te rends compte, tes propres gens, c'est pas quelqu'un qui roule avec nous, c'est pas un gars de Sans Tabou qui a dit ça. Ton propre bon petit qui te louait, qui te défendait quand on te coulait. Quand on disait que non, Ping, il disait non, Ping, lui-même il est venu te dire que qu'on est ta mère. Ping, tu as oublié? Hein? Il a dit le con de ta mère. Il a répété ça même 3 fois. Ping, c'est Gobam qui a dit ça. Je te demande. Et pitié de toi. Et puis ta coalition. Comprends qu'il y a des signes qui ne trompent pas. C'est plus bon. Donc moi je viens éteindre en toi l'idée d'un retour. Tu n'es pas Jésus, tu vas pas ressusciter, papa. Tu es mort, c'est fini. C'est terminé. Ou bien, non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas revenir renaître le 3e jour et puis monter au ciel. Non, écoute, arrête. C'est terminé. Ou bien, tu es le seul Gabonais. Il n'y a que toi, Gabon, qui peut, machin. À quel niveau? Ou bien, non, faut pas faire ça. Ça, c'est l'évangile. C'est pas l'évangile de Jean. Hein. Non, c'est faux, c'est bon. Ça arrive. Tu vois, bro. C'est tranquille. Voilà. Même son fils à la rigueur, il le met devant le caisse de la foule. C'est même tolérable. Mais lui-même, non, ça va, c'est fini. Il faut rebâtir autre chose. Hein? Il faut rebâtir autre chose. C'est la catastrophe. Ta coalition, c'est le Titanic. Parce que dans les faits, hein,
dans les faits, au-delà du Congo, ça que tu fais les faux posts où tu machin, la vérité c'est que quand on regarde de manière objective, hein, c'est toi qui as coulé. Le PDG a été secoué de manière divine, Ali Bongo Dieu l'a frappé, ça s'arrête là. Mais la coalition, mais le mouvement qui a coulé là, c'est ton mouvement qui a coulé. Il faut dire la vérité aux gens, Pink. Hein? Tes gens t'ont laissé parce que c'est les petits vendus. Beaucoup sont comme ça. À quelques rares exceptions. Toi-même, tu vois plus clair. La cabine est déjà remplie d'eau, l'eau est déjà arrivée au cou. Tu es en train d'attendre la providence. La providence, c'est que Ali Bongo meurt, on fait les élections. Voilà ce que tu attends maintenant. Tu es maintenant réduit à ça. Tu comprends un peu. Beaucoup de tes gens qui aimaient venir m'emmerder ne m'emmerdent même plus. Puis, tu sais que ça fait peut-être 6 mois hein, que j'ai plus bloqué quelqu'un ici qui m'a insulté. C'est vrai. Avant, quand je faisais des vidéos comme ça, hey, Gobam, compte ta mère, chien. Là, maintenant, ça a changé. Oh. Gobam, tu exagères, tu abuses, tu en fais trop. Laisse un peu, arrête un peu. Le ton a changé. Ça fait longtemps que j'ai bloqué un de tes gens sur ma page. Ça fait tellement longtemps. Ça fait, je le bloque plus les gens, Ping. Pour dire que c'est plus bon. Le bateau a coulé, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Donc, toi aussi, résiste. C'est le diable qui te dit que tant tu peux encore faire, tu peux y aller. C'est le diable. N'écoute pas, s'il te mente, c'est fini. Sors dans les honneurs et puis on tourne la page. Et aide-nous à bâtir quelque chose de nouveau. Parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ton argent. C'est vrai. Hein? En faux des faux, il n'y a pas de problème. Mais il faut bâtir autre chose. Il faut bâtir autre chose. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On doit bâtir autre chose. On doit faire marche arrière. N'est-ce pas, non? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Désolé pour la longueur de la vidéo. Hein. Je m'excuse pour avoir tiré en longueur. Ouais. Mais j'ai essayé de faire des pauses pour résumer ce que j'ai dit ici. Voilà. Donc, mes frères, voilà, j'ai parlé. Donc maintenant, on va exécuter. On attend. Comprenez? On attend votre signal. C'est vous qui allez nous montrer le signal. Hein. C'est vous qui allez nous dire que les gars, on est prêts à venir nous attaquer. On attend votre signal. On attend vos vidéos de propagande pro-ping pour commencer. Si vous le souhaitez, pas de problème. Amen. Ok. Bisous, bisous. On se pige. Hein. Yeke, yeke. Voilà. Que Dieu vous garde.